Les détenteurs de jetons XRP recevront un deuxième largage de jetons de Flare Finance. Alors bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors sans tarder, comme d'habitude, on regarde le prix du XRP qui est à 27 cents 20 en baisse de 1,6 depuis 24 heures et en bas aussi de 1 trilliard les marchés en général. Fiat League 27-22, rien de spécial, très tranquille pour un samedi soir. Alors, juste pas oublier que j'ai un compte Twitter, Olivier_XRP, si vous venez me parler. Alors, on commence ici avec la nouvelle par rapport à ce que les détenteurs de jetons XRP, que comme nous, on va recevoir aussi un deuxième largage de jetons Flare Finance, là, pour ceux qui savent pas. Okay, je sais que ça devient un peu mélangeant, toute cette histoire-là. Alors, on va voir ça de plus près. Alors, il convient de noter que les jetons Spark seront utilisés pour la gouvernance sur le réseau Flare via des mécanismes de vote et que les détenteurs de jetons pourront gagner un retour sur leurs avoirs en s'engageant avec des jetons Spark de garantie pour sécuriser l'émission et leur achat sans confiance de FXRP. Un protocole construit pour permettre en toute sécurité l'émission, l'utilisation et leur achat sans confiance de XRP sur Flare. Sans confiance, ça veut dire un smart contract, là. Pas besoin d'avoir une personne qui intervient. Okay? Les détenteurs de jetons pourront également obtenir un retour sur leurs avoirs en fournissant des données à l'oracle. Okay? C'est avec Oracle que ça fonctionne, de la série chronologique Flare. Le réseau Flare lui-même intègre la machine virtuelle d'Ethereum, okay, EVM, et ne tire pas la sécurité d'un jeton. Les détenteurs de XRP recevront un deuxième parachutage de Flare Finance, construit sur la blockchain Flare et conçu pour alimenter les swaps, les pièces stables, l'agriculture de rendement, l'assurance et les prêts adossés. Je vous ai montré dans mon live aujourd'hui le Flare Finance, allez voir, ok? Ça est adossé à des actifs via un instantané de la blockchain du réseau Flare. Dans une série de tweets repérés par The Daily Old, Flare Finance a révélé qu'un mois, okay, écoutez bien, après le lancement de Flare Network, dans le Q1-Q2 2021, il prendrait un instantané des soldes de ceux qui détiennent du FLR et distribuerait plutôt des jetons DAO Flare, qui est du DFLR aux détenteurs. Et là, les DFLR, on les change en YFLR et par la suite, on est capable de faire des choses avec ça. De plus en plus, je vais faire des vidéos par rapport à la finance décentralisée. Là, même pour moi, c'est nouveau. Alors, j'apprends autant que vous, mais je vous soumets l'information. Puis quand on va devoir faire des manœuvres, comme par exemple nous, avec une clé Ledger, il faut faire une manœuvre pour recevoir euh, nos, euh, nos flares, ok, comme qu'on a fait pour nos flares, ben, il va falloir aussi qu'on fasse ça pour recevoir nos DAO flares. C'est plate, mais c'est comme ça. Tandis que sur des sites d'échange, là, comme Binance, tout ça, ben, vous serez pas obligé de faire ça. Bon. Alors, pour interagir avec l'écosystème de Flare Finance, les utilisateurs devront ensuite échanger leurs jetons d'FLR, comme j'ai dit tantôt, pour avoir des Yield Flare, YFLR, les jetons officiels à utiliser sur l'écosystème. Le réseau Flare qui apportera essentiellement les applications décentralisées d'Ethereum, les contrats intelligents et la finance décentralisée dans l'écosystème XRP sera lancé cette année. Alors ça, je vous le dis, il faut étudier la finance décentralisée, l'avenir, et ceux qui vont arriver les premiers vont profiter le plus parce que quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est les premiers arrivés qui vont le plus faire d'argent. Je dis pas que dans 2-3 ans, c'est pas une bonne idée d'arriver là, mais nous, on est chanceux d'être les premiers. Parce qu'on a XRP en premier, après ça, Litecoin qui arrive dans le réseau, il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver, là. Pensez pas que Flare Network, ils vont juste intégrer XRP puis Litecoin, là. Ça va être bien plus gros que ce que vous imaginez. Bon. On continue ici avec Michael Harrington qui remet en question le code de la SEC contre Ripple et XRP et qui déclare que le test OWI est obsolète et ridicule. Un test qui date depuis 1944. Alors, selon la SEC, un contrat d'investissement existe lorsqu'il y a un investissement d'argent dans une entreprise commune avec une entente raisonnable, que les bénéfices seront tirés des efforts d'autrui. Harrington dit qu'il pense que le test est obsolète et non pertinent à l'ère numérique. En fin de compte, Harrington dit qu'il espère
que le procès pourra clarifier aux entreprises de crypto-monnaies comment elles peuvent légalement opérer aux États-Unis. On va aller voir c'est qui, là, c'est ce monsieur-là, Harrington. Qui est Michael Harrington? Vous allez voir, c'est un gars qui est dans le business depuis longtemps et qui a investi 100 millions de dollars en XRP. Alors, faut pas croire que ce gars-là, il investit 100 millions de dollars dans XRP les yeux fermés, là, en sachant que c'était une sécurité. Alors, commande, la gang. Ici, on voit son site Harrington Capital. Je vais vous montrer le portfolio qu'il possède. OK, là, il y a plein de trucs ici que vous devez connaître, là. J'ai vu, comme par exemple, Algorand, quelle place qu'il est, Polkadot, Nia Protocol. Bon, tout ça pour vous montrer que XRP est ici. OK? C'est juste pour vous dire que ces gars-là, ils investissent pas dans un truc qui serait une sécurité si ça n'est une. On continue avec le rappeur Soulja Boy qui vise à obtenir du XRP mais qui n'a pas été capable. Alors, ce gars-là, il a déjà des bitcoins, okay, un auteur-compositeur à succès, là, rappeur américain. Puis, il a essayé de faire la manœuvre. On voit ici qu'il a été sur Coinbase, il n'a pas été capable, ça fait une erreur et ça dit que le trading est plus supporté. Alors là, il est déçu de ne pas avoir acheté du XRP, mais en même temps, il nous montre un peu qu'est-ce qu'il possède. À part du Bitcoin, il possède du BNB, du Binance Coin, Digibyte, Tron, KLV, c'est Cleaver, ZPAE, c'est un projet aux Émirats Arabes, je sais pas trop quoi, là, qui coûte pas cher, qui est déjà pompé à 1,50 là. Puis FDO, je sais pas c'est quoi, on peut aller voir FDO. Du Fear Daos. Aucune idée c'est quoi. Ça coûte 12 cents. Ça l'a déjà monté à 40 cents. Ça existe depuis... je sais pas quelle date exactement. Apparemment, c'est assez récent, là. Je crois que c'est un projet qui vient d'être lancé. Alors, peut-être aller voir, là, évaluer. On sait jamais qu'est-ce que ça peut être. Dans mon cours gratuit d'investissement sur la crypto-monnaie pour débutants, je dis de pas toucher à des trucs qui sont nouveaux. Mais parfois, il faut prendre des risques et peut-être mettre un petit montant d'argent dans quelque chose comme ça peut être intéressant. On voit que c'est par rapport à tout ce qui est l'immobilier. Alors, si c'est l'immobilier aux Émirats arabes, repenser la tokenisation, ça, moi, je suis intéressé. Parce que, gars, on voit ici, FIDAOS perturbe le marché émirien en intégrant des financements décentralisés comme personne d'autre. Alors ça m'intéresse, on va approfondir plus le sujet, on va y revoir. Autrement dit, vous pouvez posséder d'immobilier, une fraction de quelque chose, comme, mettons, vous voulez louer, posséder une espèce de condo dans la tour Burj, en tout cas, le nom m'échappe, là, là-bas, à Dubaï, ben, vous pourrez détenir une certaine partie de l'appartement et avoir un retour d'investissement. Je dis pas que c'est ça le projet, là, mais on voit ici que ils sont dans la Burj de Dubaï, ici, là, les résidences, Sharjah, en tout cas, je suis désolé pour la prononciation. Alors, on va aller voir ça plus loin pour approfondir. OK. Bon, alors c'est ça, le rappeur, il nous montre ici qu'est-ce qui s'est passé, que le 23 janvier, il n'a pas été capable d'acheter des XRP. Coinbase qui va proposer un marché secondaire pour les actions privées avec la cotation publique. Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaies aux États-Unis, a alerté les actionnaires que la société lancerait un marché secondaire pour ses actions privées sur le Nasdaq Private Market. Le lundi 25 janvier, c'est lundi qui s'en vient, à midi, heure du Pacifique, vous recevrez un email du Nasdaq Private Market avec des détails, notamment comment accéder au marché, quelles actions sont éligibles à la négociation et comment le marché fonctionnera. Cette décision permettra probablement aux employés actuels et anciens ayant des capitaux propres acquis dans l'entreprise de vente des actions. On s'attend à ce que Coinbase exploite les marchés publics via une cotation directe plutôt qu'une introduction en bourse standard. Le début devrait susciter un intérêt significatif. Alors, on voit ici le Coinbase prix IPO stock, là, OK. Le comité sénatorial vote à l'unanimité en faveur de Yellen au poste de secrétaire au Trésor. Alors, le comité sénatorial des finances a soutenu la nomination de Yellen dans une démonstration du soutien bipartisan. Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, OK, maintenant c'est rendu Jérôme Powell, est à un pas de plus vers la nomination du secrétaire du Trésor. Le comité sénatorial des finances a voté à l'unanimité pour approuver la nomination de Yellen vendredi matin, ouvrant la voie à un vote complet du Sénat. Jim Cramer qui dit que
si vous avez gagné le 731 millions de dollars au Powerball, de mettre 5% dans les bitcoins. Ça, c'est un gars qui était anti-bitcoin et maintenant qui s'est le monté, il en possède maintenant. Et celui qui fait l'épisode, là, Mad Money, là, tout que personnage, allez voir là. Lui, il dit que le bitcoin, c'est pour contrer l'hyperinflation. Alors, quelqu'un que lui parle, bon, c'est ceux qui t'écoutent, il y a beaucoup de personnes qui le suivent. La fintech française KM Project propose l'intégration de la technologie de Ripple. Société française de fintech KM Project, euh, qui dans le fond fait un partenariat avec Ripple, qui est le portefeuille de clients KM Project est composé de clients majeurs au Maroc, en France et en Afrique francophone. Comme le rapporte Kahneman, qui est un gars sur Twitter aussi qui est connu, là, la société de technologie financière basée à Paris, KM Project, vante sa capacité à mettre en œuvre Ripple dans le cadre de la banque de transactions et à faire face à l'expansion africaine. KM Project est un cabinet de conseil qui aide ses clients à développer des orientations stratégiques et à mettre en œuvre des changements leur permettant d'améliorer leur performance de manière durable. On peut aller voir ici, j'ai trouvé d'informations, là, attendez. Parmi ces solutions de paiement, KM Project vante l'intégration de Ripple. Plus précisément, elle propose un module d'intégration. Okay? Module d'intégration pour une passerelle. Regardez bien qu'est-ce que j'ai trouvé. Okay? Module d'intégration pour une passerelle. On va aller voir le document ici de KM Project. Regardez ici qu'est-ce qu'on voit. Bon, 50 clients, 2 bureaux à Casablanca et à Paris. Là, ici, on voit les services de leurs clients, comment que ça fonctionne. Et ici, paiement, ISO, Swift, GPI, virement instantané. C'est qui qu'on voit? Ripple pour les virements instantanés. Et quand on descend plus bas dans le document, on voit solution de paiement, intégration Ripple, module d'intégration Gateway. Alors, on voit très bien que KM ici, ils ont intégré Ripple. S'il y en a qui connaissent plus parmi vous, qui a plus d'informations sur le projet KM, faites-moi signe. Et on va finir ici avec la BIS que j'ai parlé hier, là, le document que je cherchais, je l'ai retrouvé. Alors, vous pouvez aller faire un tour. Ici, je vais le mettre dans ma description. Ça permet de voir que présentement, ils sont en train, dans la section ici, monnaie numérique, là, des banques centrales. La BIS, c'est le boss des banques centrales, OK? Avec Benoît Curé, le gars que je vous ai montré hier, là, avec des lunettes, là. Bon, lui, c'est une tête. Puis, on voit que le projet Helvetia, la plateforme de règlement, les ponts des CBDC, pour les retail aussi, OK? Les transactions, là, comme par nous, là, les commerces. Pas les institutions. Les institutions, c'est plus comme ici, là, les CBDC. Alors, on voit ici le projet Helvetia, qui est avec la Banque nationale suisse, puis le Centre d'innovation de la Banque des règlements internationaux, là. Swiss Center et Six Digital, qui ont publié le rapport, une expérience de 2 preuves de concept. Allez lire ça, là, le rôle des banques centrales. L'objectif fondamental des banques centrales, c'est de fournir un actif de règlement sûr et liquide. C'est tout. On voit que la poursuite de leur projet, la phase 1 est terminée, c'est achevé. Là, ils sont dans la phase 2. Puis, c'est un projet qui va réussir à accélérer tout, dans le fond, tout ce qui est de valeur, l'argent. Et on va voir comment que ça va se comporter. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Alors, je vous rappelle en passant que j'ai 2 cours ici gratuits sur Udemy. Crypto Ali, investir dans la crypto-monnaie pour les débutants, si vous êtes intéressé. Et j'ai un compte Twitter, Olivier_XRP. Sinon, venez me parler là, dans les commentaires sur ma chaîne YouTube Crypto Ali. Je réponds à tous les commentaires là, qui sont censés, puis qui des bonnes questions. Là. Ça me fait plaisir de répondre à ça. Alors, je vous souhaite un bon week-end et on se voit demain soir pour une prochaine vidéo. Ici Crypto Ali. Au revoir.